Bonjour à tous! Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, mon nom est Pamela Émilie Fugère. Je suis kinésiologue. J'exerce mon métier depuis 2016, donc depuis près de 9 ans. J'adore ça. Ce matin, cette vidéo est pour faire suite aux 18 autres vidéos que j'ai faites durant les 18 derniers jours consécutifs pour vous montrer que c'est facile de faire l'activité physique, d'intégrer ça dans une routine de vie, prendre un petit 10 minutes et aussi pour vous montrer les bénéfices et les avantages que vous retirez en prenant du temps pour vous, pour votre santé. Ça va être payant pour le reste de votre vie, car si vous ne prenez pas le temps de prendre soin de votre santé, il va falloir malheureusement que vous preniez le temps d'être malade. Et ça coûte beaucoup plus cher en médicaments. Il faudrait vous calculer, quand vous êtes malade, combien d'argent vous dépensez en médicaments, tout dépendant du niveau de la maladie. Aussi, combien de jours de congé vous devez prendre à cause de ça. Le temps de récupération et tout. Donc, c'est vrai, vaut mieux, c'est mieux d'investir dans la prévention que de devoir investir dans l'action. Donc, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Évidemment, hier, je me suis couchée à 1h. Donc, dans le fond, ce matin, je me suis couchée à 1h pour terminer les vidéos et les mettre en ligne. Donc, ce matin, je me lever à 5h. J'ai fait ma planification. Ce fut beaucoup plus difficile que j'espérais. Donc, finalement, je me suis levée à 6h. Donc, j'étais encore un peu, comme vous pouvez voir, je ne suis pas coiffée. J'ai juste eu le temps de m'habiller. Puis, voilà, je suis en train de vous filmer ça. Aujourd'hui, comme à l'habitude, le plan de la séance, je vais vous montrer les mouvements. On va venir faire 60 secondes d'effort, 10 secondes de pause. Puis, à travers les intervalles, je vais venir vous partager mes connaissances. Au départ, je vais commencer par vous parler, pardonnez-moi, faire la révision de ce qu'on a vu hier. Et ensuite, je vais vous donner les nouvelles connaissances. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer la quantité de protéines que vous avez besoin selon votre poids. Parce qu'on a vu comme hier, si vous prenez trop de protéines, vous envoyez ça aux toilettes et vous surutilisez les reins. Donc, vous dépensez votre argent et vous risquez de vous causer plus de problèmes. Car dans l'alimentation, en général, si vous êtes carnivore ou omnivore, vous ne manquerez pas de protéines. Seulement, si vous êtes végétarien, vous pouvez regarder en calculant sur les étiquettes alimentaires combien de protéines vous prenez dans la journée. Puis à la fin, on va venir faire 2-3 minutes de méditation. Puis je vais un peu vous parler de ce qu'on va voir dans la prochaine séance. Aussi, si on a le temps, je vais venir vous parler des lipides, cette fameuse bête noire qu'on essaie la plupart des gens de perdre. Le gras, autrement dit. Aussi, comme je vous avais dit dans les autres séances, s'il y a quelque chose qui vous fait mal, un mouvement, vous l'arrêtez, vous substituez. Moi, pour ma part, l'exercice qu'on a fait hier, le climber, les mains au sol, m'a donné énormément mal à l'épaule parce que j'ai une blessure à l'épaule. Donc, je vais venir le substituer pour faire des kicks devant. On va commencer dans quelques secondes. Les mouvements que l'on va faire, on va venir faire punch, 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 punch. On va venir faire les sauts. Punch, 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 punch. Et on saute. On essaie que nos talons viennent bien se toucher entre eux. Ensuite, au lieu du climber, ceux qui veulent continuer le climber qui était cet exercice-là, vous pouvez le faire. Moi, je vais vous montrer le mouvement à chaque fois. Par la suite, je vais venir me relever et je vais venir faire mes kicks devant. Ensuite, on va venir faire des squats et jump. On change de côté à chaque fois. Et on pousse bien les fesses. On essaie que les genoux n'avancent pas trop pour ne pas créer de blessures aux genoux. Et le dernier mouvement, on va venir faire shuffle. Donc, on change les pieds de position. C'est encore une fois, si vous avez mal dans les genoux, je vous recommande tous ces exercices-là de venir faire soit des talons-fesses, des kicks devant, kicks de côté, talons-fesses, kicks devant, genoux haut. Donc, vous avez plusieurs autres exercices que vous pouvez faire pour venir substituer. Donc, on va commencer l'exercice dans quelques secondes. Dans 13 secondes, on inspire. Vous voyez, je suis tellement fatiguée que je suis déjà juste essoufflée à vous parler. On inspire. On commence dans 3, 2, 1, punch, 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 et on saute. 1, 2, 3, 4, on saute. 1, 2, 3, 4, on saute. Excellent. Si vous avez mal aux genoux, vous venez faire les talons-fesses. Comme vous vous souvenez, c'est ce mouvement-ci. Punch, 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 on saute. 1, 2, 3, 4, on saute. Excellent. On maintient la cadence.
Évidemment, allez plus vite si c'est facile. Aussi, regardez au bas de la vidéo, j'ai une description du contenu et je vous marque aussi les substitutions que vous pouvez faire pour augmenter le niveau de difficulté. Donc, mettre des poids dans vos bras pour travailler les muscles, pour tonifier les bras. Sinon, vous pouvez mettre des poids aux chevilles et il y a plusieurs autres trucs. Donc, parlez en même temps que vous faites l'exercice. C'est très essoufflant. Comme vous pouvez voir, moi je suis très essoufflée quand je vous donne les exercices parce que je prends pas le temps de reprendre mon souffle. Fait que je travaille en anaérobie comme on dit. On inspire et on expire. On va venir faire le climb bar dans cette position-ci. Pour ceux qui peuvent, moi de mon côté, je vais venir faire des kicks. C'est parti. 1. Excellent. Donc, hier, je vous ai parlé de la quantité de protéines que vous devez prendre durant, avant et après votre entraînement en fonction de vos objectifs d'entraînement. Donc, on avait dit que c'est pour avant l'entraînement, si vous travaillez en puissance, donc faire un mouvement rapide avec beaucoup de force, ou en force, en hypertrophie qu'on appelle aussi le gain de masse musculaire, donc gonfler ou tonifier encore. Il va falloir, avant l'entraînement, prenez 0,4 g pour chaque kilogramme de poids. Durant l'entraînement, 0,1 g pour chaque kilogramme de poids. Et après l'entraînement, 0,53 g par kilogramme de poids. Évidemment, en même temps, vous devez prendre vos glucides, comme on a fait les calculs dans les autres séances. Pour un total dans votre journée de seulement 1,2 à 1,8 g par kilogramme de poids. On inspire. On va venir faire les punches. On inspire. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Punch, 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 on saute. Puis aller plus vite, saute. 1, 2, 3, 4, saute. Donc, on s'assure de garder les articulations fléchies quand on fait le mouvement. Fait qu'on ne débloque pas comme ça, on garde toujours comme ça. 1, 2, on maintient la cadence. Hop! Excellent. Donc, comme pour les glucides, je vais vous donner un exemple pour une personne, une femme ou un homme, peu importe, qui pèse 70 kg. Donc, si cette personne-là s'entraîne, on a dit, en puissance, en hypertrophie, elle va devoir prendre 28 g de protéines avant son entraînement. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on multiplie le 0,4 g par kilogramme pré-entraînement qu'on doit prendre par son poids de 70 kg, qui va venir nous donner 28 g de protéines. Ensuite, durant son entraînement, on inspire. Ensuite, on va venir faire le climb bar. Pour ceux qui n'ont pas de problème d'épaule, moi je vais venir faire les kicks devant. C'est parti. Hop! Hop, pour 60 secondes. Et voilà. Donc, durant l'entraînement, cette personne-là qui pèse 70 kg va venir devoir prendre avec ses glucides 7 g de protéines. Parce qu'on a dit que c'était 0,1 g par kilogramme. Après l'entraînement, cette personne-là va devoir venir prendre le calcul, on va venir faire 0,53 fois 70 kg. Donc, ça va venir faire 37,1 g de protéines après l'entraînement. Comme hier, je vous ai dit aussi le type de protéines, tout dépendant si c'est avant et durant sa journée. Cette personne-là va venir devoir prendre le total en toute sa journée de 1,2 à 1,8 g par kilogramme de poids. Fait qu'on multiplie ce 1,2 fois 70 qui donne en moyenne entre 84 et 126 g de protéines. Vous allez voir, ça va vite. On inspire et on expire. On va venir faire les squats quand on change de position. C'est parti. On saute. On pousse les fesses en arrière. On saute. On prend le temps de bien atterrir. On saute. Excellent. Encore. Donc, oups, pardon. Si cette personne-là travaille en endurance, les quantités sont similaires, mais on prend un peu moins de protéines. Donc, ce qui veut dire, la personne, avant l'entraînement, va devoir prendre 0,4 g par kilogramme de poids. Donc, 0,4 g fois 70 kg. Il va devoir venir prendre 28 g de protéines. Durant l'entraînement,
besoin de prendre de protéines. Après l'entraînement, elle va devoir prendre 35 grammes de protéines avec ses glucides pour refaire ses réserves de protéines dans ses muscles. Durant sa journée, on inspire. Elle doit prendre un peu moins de protéines au total. On va venir faire l'échauffage, pardon. On inspire. C'est parti. Excellent. On continue. Donc, cette personne-là, après, excusez-moi, durant sa journée, elle va devoir prendre entre 84 et environ 100 grammes de protéines. Les sources de protéines sont très variables. Vous pouvez regarder quand vous achetez un aliment, si vous avez comment je peux dire ça, l'étiquette alimentaire, pardon, et en bas, vous allez voir qui est marqué protéines, et vous voyez la quantité de protéines. Ensuite, pour la qualité des protéines, vous pouvez aller sur mon site, je crois que j'ai un article sur ça, sinon, vous tapez protéines, comme, excusez-moi, on respire et on expire. Donc, au niveau des protéines, la qualité, vous pouvez aller voir sur Internet. On inspire, tapez qualité des protéines, celles qui sont plus facilement absorbables. On inspire, on va venir refaire des squats. Il nous en reste 2 derniers. C'est notre avant-dernière séance, gang! Et c'est parti! Félicitations pour ceux qui me suivent depuis le début. Ouh. On continue. Encore. Oups, désolé. On maintient la cadence. On inspire et on expire. Excellent. Pour ceux qui ont mal dans les genoux, vous allez venir faire kick devant. On inspire et on expire. Excellent. Donc, voilà pour les protéines. Au niveau des lipides, comme pour le reste des autres macronutriments, comme pour les glucides et les protéines, le corps ne peut pas vivre sans lipides. Même si vous réduisez votre quantité de gras, si vous n'en prenez pas suffisamment, le corps va être plus efficace à prendre les sucres, donc les glucides, et les transformer en gras s'il en a besoin. Évidemment, en général, on mange trop de gras. Donc, en général, je dis bien, on inspire et on expire. On inspire et on expire. On y va pour l'échauffage. Excellent. Pour ceux qui sont trop disciplinés, vous pouvez y aller plus lentement. Pour ceux que ça va bien, vous pouvez aller plus vite. On n'oublie pas de respirer. Et on expire. Donc, le corps a besoin en moyenne entre 20 et 30% de gras provenant de notre alimentation. Évidemment, on a beaucoup de lipides, de gras ou d'huile introduits déjà dans les aliments achetés, dans les aliments préparés. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne cuisine pas beaucoup, je vous conseille de faire attention encore plus à la quantité de gras. Par contre, si vous faites vous-même tous vos plats, vous pouvez surveiller, mettre moins d'huile de cuisson, et etc. Comme dans la viande, il y a déjà des pauses. Bravo, gang! Je vais vous donner autre chose à faire. On va venir faire talons-fesses une dernière fois dans 3, 2, 1. C'est parti pour faire le cool-down. Good job! Hey, c'est notre dernière avant séance. Demain, c'est la dernière! Oui, hey, je suis fière de moi d'avoir réussi à prendre à chaque jour 2 heures pour venir filmer. Oui, c'est 10 minutes ou 20 minutes, mais le montage, organiser, placer la caméra. En tout cas, je suis fière de moi d'avoir pris cette habitude-là. Par contre, je ne ferai pas ça tout le temps, évidemment. Oui, c'est gratuit, mais je dois quand même travailler à travers ça. Donc, ce fut un beau défi pour moi-même de créer cette routine-là, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est routinière. Comme vous avez pu voir, il y a des moments, il a fallu que je vous filme de soir, parce que je ne vais pas réussir à rentrer ça dans ma routine. Mais je vais probablement continuer à faire des vidéos
un peu plus courtes pour, admettons, ceux qui n'ont pas réussi à faire les 10 minutes. Je vous ferai des 5 minutes. Et je vais venir faire aussi des exercices abdominaux. Bravo, gang! Merci de votre présence. Demain, on va terminer au niveau des lipides. Donc, comme on a dit, vous devez en manger des lipides, mais déjà dans l'alimentation, on en mange suffisamment. Fait qu'essayez de limiter la quantité d'huile que vous mettez dans votre huile de cuisson ou dans votre salade. Si vous allez au restaurant, demandez la sauce à part. Évitez de manger la peau du poulet si vous mangez du poulet, des choses comme ça. Donc, le corps a besoin de lipides, on ne peut pas s'en passer. Les lipides sont utilisés encore une fois dans les hormones. C'est utilisé dans nos cellules. Nos cellules contiennent des lipides, des gras. Donc, on ne peut pas s'en départir. Donc, demain, je vais venir vous parler des lipides, combien de calories ça apporte, aussi les types de lipides, pardon. Comme on appelle aussi les gras trans, c'est quoi ces fameux gras trans? Donc, d'où est-ce qu'ils proviennent et tout. La différence entre les lipides et les gras. Donc, on va tout parler de ça, les huiles, pardon. Excusez-moi, les différences entre les huiles et les gras. Parce que tout ça, c'est la catégorie lipides, parce qu'on avait vu qu'on avait 3 macronutriments, glucides, protéines et lipides. Maintenant, on va venir faire la méditation. Pour ceux qui sont pressés, vous pouvez y aller. Moi, je vous invite les autres à continuer à écouter cette vidéo-là. Donc, on va venir faire 3 inspirations. On lève les bras pour laisser la cage thoracique bien s'ouvrir, parce que les poumons, si on a 2 poumons, c'est comme si vous aviez, les poumons s'arrêtent à peu près ici. Donc, c'est comme des ballons. Fait que si on ouvre bien les bras, ça va venir laisser l'espace au ballon pour grossir. Et à l'expiration, ce sont les muscles entre les côtes qui vont venir comprimer le ballon pour venir sortir le mauvais air, l'air usé. Puis plus qu'on comprime, aussi en rentrant le ventre, plus ça va créer de l'espace pour la nouvelle air. C'est pour ça que c'est important de prendre des grandes inspirations. Aussi, si on respire juste un petit peu, ce qui va se passer, c'est que les muscles entre les côtes vont perdre de la flexibilité. Donc, au début, c'est plus difficile par la suite à venir inspirer. Donc, on inspire et on expire. On inspire et on expire. N'oubliez pas aussi, c'est normal de transpirer. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos les bénéfices et les inconvénients de transpirer. Outre qu'on a l'air de souffrir beaucoup, moi dans mon cas, je transpire à rien. Donc, et pourtant c'est facile, mais j'ai l'air vraiment avoir trouvé ça difficile. Il y en a qui ne transpirent pas beaucoup, ça dépend de chaque personne. Donc, on y va pour la méditation. On met les pieds à la largeur des épaules. On va venir, on ne bloque pas les genoux, on les garde toujours pliés. On va venir rentrer le ventre et on se met les épaules détendues. On envoie un peu les épaules vers l'arrière, on rentre le ventre. On va inspirer 5 fois pendant 5 secondes et on expire. C'est parti, on inspire pour 1. On peut fermer les yeux. Et on expire, on pousse, on continue à pousser, on n'arrête pas de pousser, on pousse, on inspire. On continue à inspirer, on n'arrête pas d'inspirer et on expire. On inspire encore. À l'expiration, on relâche les joues. On inspire. Et à l'expiration, on détend la mâchoire. Comme pour une des dernières séances, on va venir pincer nos doigts, un à la suite de l'autre. Pendant 5 secondes, lorsqu'on inspire, à l'expiration, on relâche. Ensuite, on change. C'est parti. On fléchit légèrement les genoux. On rentre le ventre. On met le dos droit. On baisse les épaules. On détend la mâchoire. C'est parti. On inspire. 1, 2. Et on expire. On relâche les doigts. Et en même temps, on relâche la mâchoire. On inspire. Pince les doigts. Et on expire. On relâche la mâchoire. On inspire. On pince les doigts. Et on relâche la mâchoire. On inspire.
Et on relâche la mâchoire. On va refaire la même chose. Je vais venir un peu moins vous parler. Je vais vous demander de vous concentrer sur les bruits qui vous entourent, sur les sons, aussi sur les idées qui viennent dans votre tête. Si vous avez des idées qui vous emmènent à être en dehors du moment présent, dites-vous, ah, j'ai une idée, si on peut dire parasite. C'est pas grave, ça arrive, c'est normal. Et je vais revenir dans le moment présent. C'est parti, on inspire. Et on détend la mâchoire. On inspire, on pince les doigts. On va venir refaire encore ça 4 autres fois. On ramène notre esprit dans le moment présent. On peut tranquillement rouvrir les yeux. Observez vos émotions, comment est-ce que vous vous sentez. Et tentez, si vous êtes stressé, de refaire ces exercices-là. Ça prend 30 secondes environ et ça peut déjà vous aider à diminuer votre stress. Sur ce, je vous remercie énormément de votre présence. Puis j'espère que vous allez venir vous allez venir regarder la vidéo, la dernière vidéo du 21 jours. Donc, ma première expérience. Donnez-moi vos commentaires. Bonne journée.